Oui, très chers amis, au nom du Père, qui Papa Gisoke Lukelo, du Fils dit Papa Dialongani, et de l'Esprit Papa Diangenga Puntima, donc sa divinité Papa Simon Kangani. Mes chers amis, je reviens très vite fait suite à un élément que j'ai oublié, parce que ça me paraît très capital et important. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre, et dans le kimongisme, le 24 décembre marque un grand événement. C'est cela qui s'est passé en 1992, autrement dit 1992. Cette institution venue des cieux, matérielle sur terre, depuis le 6 avril 1921, avait organisé un événement important. Cet événement est passé quasi inaperçu dans l'univers, mais en fait c'était capital, parce que c'était le 24 décembre 1992 où nous les peuples nommés, avons retrouvé notre appellation initiale. Si à un moment donné on avait traduit notre appellation par le nommé, c'est-à-dire noir, c'est-à-dire objet de peu de valeur, mais depuis le 24 décembre 1992, date à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana, seul qui était resté sur terre, car les deux autres collègues dont la Trinité céleste était partie. Papa Gisolo Kelokelo, Papa Diangenda Kutima, mais lui, Papa Dialungana, le Christ Jésus, était resté. Car nous savions l'image que nous avons, les trois glorieux, pendant les 5 mois en Kamba, où ils sont trois ensemble. Ils sont conciliables, ils disaient que toi tu pars en premier, moi je suivrai après. Nous on part d'abord, que tu restes. Et le Papa Dialungana, c'est lui qui reste justement, parce que la volonté de faire l'homme, c'est lui qui l'avait eu. Alors c'est lui qui effectivement qui avait accepté de rester ici-bas sur terre, pendant que ses deux autres collègues, donc Papa Kisolokele, Papa Dialungana, avaient revêtu leur scaphandre spirituel, divin, c'est-à-dire que spirituel, plutôt spirituel, donc ils étaient plus présents physiquement. Alors c'est lui, Papa Dialungana, qui a gagné, habillé en Nzenganka, nous ce jour-là. Les images sont disponibles. Alors sur nos réseaux sociaux, vous allez trouver ces images-là de rappel de l'événement du 24 décembre 1992. Donc c'était Papa Dialungana, le Christ, qui avait accepté le pardon de notre ancêtre Adam et Ève. Nous précisons l'appellation propre, c'est Nkaka Mbuki et Nkakankenge. C'est-à-dire Mbuki qui vient de verbe Buka, c'est-à-dire qui avait le devoir de soigner l'humanité. Et l'autre, c'est la femme Mamankenge, Tengele Lanza. Parce que c'est la maman, c'est le soutien de la maison, comme nous disons, qui est venu réparer les muscles. Nous aurons l'occasion, quand nous allons monter à Kamba bientôt, nous ferons des émissions appropriées aux endroits précis où l'événement s'est déroulé et l'endroit approprié pour pouvoir développer des événements que nous avons développés concernant Papa Simon Kimbangu, concernant le kimbanguisme. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était donc le 30e anniversaire, les 30 ans depuis que nous avons retrouvé notre appellation initiale du Ndombe, c'est-à-dire nommé qui vient de Ndombele, c'est-à-dire ceux qui demandent beaucoup, c'est-à-dire ce peuple qui prie beaucoup. Parce qu'il n'y a pas un seul peuple au monde qui prie plus que le peuple Ndombe, le peuple africain. On est un peuple déiste, c'est-à-dire nous avons le divin naturellement en nous. Donc aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire où nous avons célébré cette date marquant la demande du pardon du péché d'Adam et Ève. 30 ans après, aujourd'hui, donc nous avons retrouvé depuis 1992 notre appellation de... On a fini avec le négriti, c'est-à-dire on n'a plus de valeurs, noir, non, on n'est plus des noirs, on est plus des Ndombe, le peuple Ndombe, le peuple demandeur, le peuple prieur, le peuple qui croit en Dieu, le peuple qui croit que Dieu effectivement existe, nous avons créé par la Mono Kiautwa Kovanza, Mono Vangwa Nyavangwa, Nzambiame Yinduleti. Donc moi je ne suis pas venu comme ça, c'est pas un tohubohu, non. Nous avons été créés par Papa Kisolokele Lukelo, c'était le potier, celui qui a structuré cette masse terrestre. Et ben le Christ et Jésus, Papa Dialungana, qui est venu apporter son sang et de l'eau, et ben l'esprit de vérité, l'esprit Papa Kimbangu, Fulamoana, est venu donner, apporter ce souffle vivifiant qui fait que l'humain existe. Voilà chers amis, pour finir. Comme je disais, on est en live avec Nkamba, avec le CKC Capito, le centre Kimangis et l'école Fondé Kinshasa. C'est les honneurs de sa divinité. Nous avons l'occasion de vous les partager, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, parce que quand Dieu parle, l'ordre devient divin, parce qu'il est oracle. Papa Simon Kimbangu Kiangani, il est divin.
il n'aimait pas des messages. Et là, je vais pouvoir demander à mes collègues de la communication, il faut qu'on a juste à ce niveau-là. Ce n'est pas des messages. Les humains besoin des messages. Mais lui, il est divin. Son propos, c'est un oracle. C'est-à-dire, son propos fait force de loi. Donc, nous, quand il parle, ce n'est pas ordinaire parce que c'est Dieu qui parle. Lui, quand il parle, il émet des oracles. Donc, son propos est force de loi. Et donc, voilà, chers amis, vous n'êtes pas tiré en longueur. D'ici là, il est exactement ici dans la commune de Dijon. Il est 17h20. Je crois que nous avons vu une bonne image à Kinshasa là-bas, comment les groupes, le service, le mouvement de surveillance sociale Kitmonguiste se prépare pour pouvoir donner les honneurs à sa divinité, pas seulement du Montcangane. Nous allons à la répétition pour préparer le programme de demain, car demain c'est le jour sacré. Nous sommes tous appelés à rendre gloire à Dieu. Il avait dit, vous avez 6 jours pour faire œuvrer, pour faire ce que vous voulez, mais le 7e, vous devez nous le consacrer. Donc, pour les tirer en longueur, je vous dis au revoir et à très bientôt. Rendez-vous en Kamba dans quelques jours, car nous avons nos festivités de nous les médias qui nous glissent, c'est-à-dire les médias qui nous glissent, c'est-à-dire aiment comme messager, eux, pour l'évangélisation, divinement inspirés à des actions ou des activités du kimonguisme ou du Tadakimbango. Voilà, donc nos fêtes est proche, notre événement d'être ensemble avec sa divinité, parce que la divinité avait voulu que nous, les communicateurs, ses disciples, nous soyons ensemble avec lui en fin d'année et en début d'année. Donc le 31, le 1er et le 2, c'est nos festivités de nous les médias kimonguistes. Et quelques jours après, donc le 4, le 5 et le 6, ça sera la date pour en ce qui concerne ce qu'on appelle les étudiants ou la science, les appreneurs, qu'on appelle CEK ou Manombe, c'est-à-dire prend le demandeur. On va se diriger vers le centre d'accueil Kimonguiste pour suivre le besoin de Fumolon. Merci, à très bientôt.